Bonjour mesdames, messieurs, on est le vendredi 21 janvier 2022 et on verra dans cette édition concernant la politique sanitaire. Le Conseil constitutionnel a donné son avis sur le pass vaccinal. Justice, sondage de l'Elysée, Claude Guéant a été condamné à 8 mois de prison ferme. En Ardèche, un appel à témoins a été lancé après un accident grave sur la route départementale 86 à Soyons. En Martinique, fait divers, une seconde bijouterie braquée en 2 jours à Fort-de-France, 4 suspects interpellés. Vous retrouvez bien sûr en fin d'édition votre météo ainsi que l'éphéméride de demain. C'est à la fin des titres de votre édition. On est le vendredi 21 juin. On va commencer cette édition, si vous le voulez bien, par le Conseil constitutionnel qui a validé donc ce vendredi la plupart donc des dispositions du projet de loi controversé transformant le pass sanitaire en pass vaccinal. L'instance qui avait donc été saisie par les oppositions a donc notamment validé les possibles vérifications d'identité donc par cafetier ou encore restaurateur au nom de l'objectif de protection de la santé face à l'épidémie du Covid-19. Le refus de la personne de produire donc un document officiel comportant sa photo ne peut avoir pour autre conséquence que l'impossibilité pour elle d'accéder à ce lieu, appuie-t-il donc. Cette vérification d'identité était particulièrement critiquée donc par les sénateurs socialistes dans leur saisine. Mais le Conseil constitutionnel émet une réserve d'interprétation. La vérification donc ne pourra se fonder que sur des critères excluant toute discrimination de quelque nature, que ce soit entre les personnes. Toutefois, il a censuré donc la possibilité de demander un pass sanitaire aux participants de réunions politiques. Les organisateurs pourront cependant prendre toutes les mesures de précaution sanitaire utiles, telles que la limitation du nombre de participants, la distribution de masques ou encore l'aération des salles, selon un communiqué. Le Conseil constitutionnel demande en outre qu'il soit mis donc fin au pass vaccinal donc dès lors que ce ne sera plus nécessaire. On va maintenant sur un autre titre de l'actualité. On va parler de justice. Dans un verdict rendu ce vendredi, en début d'après-midi, le tribunal a condamné donc Claude Guéant à 1 an d'emprisonnement, donc 4 mois avec sursis, assorti donc d'un mandat de dépôt dans le procès donc des sondages de l'Elysée. Dans cette affaire, le tribunal a donc jugé donc que les millions d'euros donc en conseil politique et sondages facturés à l'Elysée entre 2007 et 2012 par les sociétés de Patrick Buisson et de Pierre Giacometti, ainsi que par l'Institut Ipsos, avaient bien fait l'objet de favoritisme. 2 contrats signés donc par Patrick Buisson constituent donc en outre bien un détournement de fonds publics à hauteur de 1,4 million d'euros, a expliqué donc le président Benjamin Blanchet. Le tribunal estime en effet que la présidence de la République ne dispose donc pas de personne morale distincte de l'État est donc soumise au code des marchés publics comme le reste de l'administration. Le tribunal rappelle en outre que, compte tenu donc de sa longue carrière au service de l'État, Claude Guéant était nécessairement avisé des obligations relatives aux règles de passation de marché public et qu'il n'ignorait pas non plus la proximité bien sûr entre le président et Patrick Buisson ainsi que Pierre Giacometti. L'avocat donc de Claude Guéant a fait part de son intention de faire appel, bien sûr, du jugement. Âgé de 77 ans, l'ancien ministre de l'Intérieur est absent de l'audience et représenté par son avocat. Il est actuellement donc incarcéré depuis le 13 décembre dernier à la prison de la Santé. La justice ayant estimé qu'il ne réglait pas donc dans les temps les sommes qu'il a été condamné à payer dans l'affaire des primes en liquide pour laquelle il avait déjà été condamné. Une décision sur sa demande de remise en liberté a été mise en délibéré au 7 février prochain. Avec cette nouvelle condamnation, il appartient désormais au juge donc d'application des peines de décider des modalités donc et de l'allongement éventuel de sa détention. On va tout de suite passer à un autre titre de l'actualité. On va maintenant aller en Ardèche où dimanche dernier, le 16 janvier, vers 15h30, au niveau de la 1085 route de Lyon, sur la route départementale 86, entre le rond-point donc de Freydière et l'entrée de Soyons donc en Ardèche, un choc frontal avait impliqué une Renault Twingo et un Volkswagen Charan. Ou Charan.
Seule au bord de la Twingo, donc une jeune femme âgée de 25 ans, domiciliée donc à la Voulte-sur-Rhône, avait été évacuée en urgence absolue au centre hospitalier de Valence après une opération de désincarcération menée donc par les sapeurs-pompiers. Dans donc le véhicule, le Charan, un couple et ses 3 enfants âgés de 9 mois, 4 ans et 7 ans, originaires de Charmes-sur-Rhône, plus légèrement blessés, avaient également été transportés à l'hôpital. Selon les premières déclarations recueillies par les gendarmes de Guilherand-Granges, c'est le véhicule Renault circulant donc dans le sens nord-sud qui, voulant dépasser un vélo, serait déporté et aurait donc ainsi percuté l'autre véhicule venant de Soyons. Le cycliste qui par la suite aurait fait donc la circulation avant de quitter les lieux à l'arrivée de secours n'a pas pu être auditionné. Les policiers donc cherchent à obtenir son témoignage en lancent également un appel à témoins. Donc toute personne pouvant apporter des éléments sur cet accident est priée de contacter le commissariat de Guilherand-Granges au numéro suivant, le 04 75 63 22 22, et de demander le bureau des accidents. Je vous rappelle le numéro, le 04 75 63 22 22. On va maintenant traverser l'océan Atlantique pour aller en Martinique, comme vous le savez, et un fait divers, puisqu'un nouveau braquage donc, a eu lieu ce jeudi à 13h45, à nouveau donc, à la rue de Lamartine. Il a été beaucoup plus violent que celui de la veille. Cette fois-ci, 5 individus donc lourdement armés, munis d'armes longues, selon les premiers éléments de l'enquête, dont un pistolet mitrailleur, donc ont mis en joue le bijoutier en lui mettant donc l'arme sur la tempe. Ils ont cassé toutes les vitrines et se sont emparés du butin. Selon la victime, qui a déposé plainte auprès de la police nationale, les malfaiteurs donc seraient repartis avec l'équivalent de 300 000 €. La direction territoriale de la police nationale, rapidement alertée et sensibilisée sur la question, a très vite mis des équipes sur le coup. Grâce à son réseau d'informateurs, elle a vite pu remonter donc sur les braqueurs, quasiment en flagrant délit, ce qui est très rare dans ce type d'affaires. 3 heures après les faits, 3 des 5 auteurs présumés ont été interpellés dans un squat à Mout, à Fort-de-France. Donc, un 4e individu a été également arrêté un peu plus tard. Tous ont immédiatement été placés en garde à vue et donc où ils sont bien sûr entendus par les enquêteurs. Les investigations se poursuivent pour retrouver les 2 autres mis en cause. Les bijoux volés, eux, ont été retrouvés sur place, heureusement pour le bijoutier. Petit point Ligue 1 maintenant, avec un match que les supporters de Lyon et de Saint-Etienne attendent, puisque c'est le derby ce soir à 21h, et ça sera à jouer devant 5000 personnes, donc au Groupama Stadium. On va tout de suite passer à une rubrique que vous adorez, je le sais, c'est tout de suite la météo. Et côté de la météo, vous le savez, demain au programme, un ciel très nuageux sera présent sur Tournon-sur-Rhône. Demain matin, demain après-midi, c'est un ciel encore très nuageux qui sera en notre compagnie pour une température de 5 degrés de moyenne et de 6 degrés au meilleur de la journée, un peu frais quand même. En soirée, des nuages concluront donc cette belle journée, ou cette journée du moins, et il fera 4 degrés de moyenne. Tout de suite, on va passer, si vous le voulez bien, à la météo donc nationale, et on va commencer donc par la météo de demain matin. Donc demain matin, à nouveau beaucoup de grisailles au nord et à l'est, avec des nuages bas et des bancs de brouillard localement givrants. Quelques gouttes ou flocons possibles en plaine d'Alsace. Grand soleil donc du sud-ouest et des Alpes à la Méditerranée, avec encore un peu de Mistral en basse vallée du Rhône. Côté température, il fera combien? Il fera moins degrés à 3, aussi à Limoges et Biarritz. Il fera 0 degrés sur beaucoup, sur énormément même, donc de villes, Rennes, Nantes, La Rochelle, Bordeaux, Orléans, Bourges, Dijon, Lyon, Montélimar et Montpellier. Il fera 1 degré à Lille, Charleville-Mézières et Paris, 3 degrés à Rouen et Perpignan, et il fera pour le plus froid moins 4 degrés à Aurillac, et pour le plus chaud 6 degrés à Nice. Demain après-midi, le soleil brille sur une large moitié sud, tandis que donc les nuages restent tenaces au nord, laissant peu de place aux éclaircies. Le Mistral persiste en basse vallée du Rhône.
Côté température, alors côté température, bien sûr, c'est dans les moyennes de saison. 5 degrés à Charleville-Mézières, Dijon et Bourges, 6 degrés à Lille, Paris, Orléans, Nantes, Limoges, Lyon, Aurillac, Montélimar, Toulouse et Biarritz. Il fera 7 degrés à Rouen, Rennes et La Rochelle, 11 degrés à Marseille et Ajaccio. Pour le plus frais et pour le plus froid, ce sera à Strasbourg où il fera 3 degrés à l'inverse. Où il fera le plus chaud, ce sera à Perpignan et à Nice où il fera une température de 12 degrés. Demain, on fêtera la Saint-Vincent ou encore les Victorines. Le soleil se lèvera à 8h32 et se couchera à 17h32 aussi. On gagnera ainsi 3 minutes de soleil. Voilà. Alors, bien sûr, demain, on se retrouve bien sûr sur Efera News, hein, sur cette chaîne Facebook, YouTube, pour bien sûr donc votre samedi détente qui sera à 19h. Dimanche, on se retrouve sur Efera News Foot, Efera News, donc cette page Facebook en direct et en replay bien sûr sur YouTube pour Efera News Foot qui sera bien sûr en direct Facebook Live. Hein. À 20h15, on parlera bien sûr de la Ligue 1, de la Serie A, de la Première Ligue, de la Bundesliga et de la Liga, comme on dit, c'est assez beau pour être précisé. C'est la fin de cette édition, on se retrouve demain sur Efera News pour samedi détente. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée, un bon derby, une bonne soirée, une bonne nuit. Prenez soin de vous et de vos proches et à demain sur Efera News pour samedi détente.